Alain de Tournier, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes pour la première fois ici aux Épicuriales. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept ? Mais quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était charmant parce que je m'attendais à un peu une foire, un marché ou comme ça. Et j'ai vu que tout le monde avait fait le maximum pour être pimpant, pour être élégant, pour être joli. Et je pense que c'est un carrefour qui défend la qualité et moi, c'est une agréable surprise. Ah, vous êtes propriétaire de plusieurs restaurants à Paris. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ces restaurants, s'il vous plaît ? J'ai réalisé mon premier rêve en 1973, où j'étais tout jeune, j'avais 24 ans. J'ai pu ouvrir un endroit qui s'appelle toujours le Trou Gascon, qui a une étoile Michelin, qui est dans le 12e. Où on fait de la vraie cuisine à des prix très sages, avec un gros clin d'œil au sud-ouest. Puis après, le Carré des Feuillants, on a 2 étoiles Michelin, un lieu très contemporain, et on fait de la cuisine très actuelle. Et parallèlement, on a le Pincho, c'est une formule de restauration où j'ai voulu que les gens puissent échanger. Et puis à côté, on a Mange-Tout, à Saint-Germain-des-Prés. Et donc là, c'est un restaurant qui est pareil, lié à l'Aquitaine, avec des produits de l'Aquitaine, mais à des prix très accessibles. Et donc c'est une autre façon encore de faire de la restauration. Voilà. Alors ce soir, ici, vous êtes présent donc aux Épicuriales. Servir les gens, communiquer avec eux, c'est quelque chose qui vous plaît ? Mais c'est-à-dire que si on fait de la cuisine, c'est qu'il faut aimer les gens, parce que la cuisine, c'est ni plus ni moins un acte affectif. Et être en lien avec eux en direct, c'est toujours chaleureux. Justement, parlons du menu ce soir. Alors l'entrée, donc, c'est du homard, parce que c'est le bon moment pour manger du homard. Je parle du homard bleu, sauvage. Et donc il est décliné sous 3 formes, disons. Un clin d'œil à la tradition avec une petite brunoise de légumes, donc, et la pince est servie comme du homard Bellevue. À côté de ça, une petite raviole transparente qui est faite avec du consommé de homard au lieu d'être une pâte. Et puis un rouleau végétal avec comme une salade roulée, mais avec le corail du homard, la crème de corail de homard dedans. Le caneton, alors le caneton, c'est un hommage à la cuisine française en général, décliné sous trois recettes en même temps dans la même assiette qui se confondent. Donc le canard aux olives, le canard au navet et le canard à l'orange qui était le plat des années 50 du dimanche. C'est une chair qui a du goût, qui est musquée et on le rôtit, on le sert un peu rosé sur l'os, comme ça au filet, la peau croustillante. Et la cuisse, elle est cuite très lentement avec les olives. Et on termine par le dessert que j'adore. Alors le dessert, donc, c'est un petit hommage à une ballerine russe qui, dans son passage dans l'hémisphère sud, un pâtissier à l'époque avait donné un nom à ce dessert qui était à base de meringues et de fruits rouges. Donc là aussi, c'est un travail revisité, reconçu au travers des fruits rouges. Donc on est parti sur le printemps, les premières framboises, avec des litchis pour garder le goût de rose, un sorbet à la rose. Et à l'intérieur de la préparation de la meringue, il y a un petit insert fait de coulis de framboise. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Ma cuisine. C'est quelque chose qui vous a plu d'écrire ce livre ? C'est surtout un devoir de mémoire. Ouais. Donc j'ai effectué ce livre, j'ai mis 6 ans pour l'écrire personnellement, parce que j'ai voulu écrire avec chaque recette une anecdote. Alors il y a les recettes issues de mes racines, c'est-à-dire de mon endroit. Il y a les recettes que j'ai pu apprendre, j'ai fait l'école hôtelière de Toulouse, donc que j'ai pu apprendre en cuisine classique, et puis il y a mes recettes personnelles. Et chaque fois, j'ai écrit une anecdote dans une recette. Je peux expliquer comment j'ai permis à Mort Schumann de rencontrer Orson Welles à cause des haricots, ou comment Claude Chabrol s'est marié à cause d'un gigot. C'est des anecdotes. C'est des choses que j'ai vécues. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis j'espère que tout le monde va se régaler et qu'on aura une belle fête.